qu'à votre avis, le réalisateur a choisi de vous passer une musique de 1967? Eh bien, tout simplement parce qu'en 1967, il y a un anniversaire que nous allons célébrer. C'est le passage à... La télécouleur. Exactement, la télécouleur, Marie. Et oui, le 1er octobre, à 14h15 exactement, c'était un dimanche. Précis. Du noir et blanc, on passe à la couleur. C'est en direct sur la 2e chaîne. Ça, c'est une révolution, oui, c'est France 2 aujourd'hui. Une révolution technologique inventée par un ingénieur extraordinaire, Henri de France. Ah, bah, Esplanade Henri de France, joli, voilà, oui. ça vient de là. Et donc là, on est vraiment à un moment phare de l'histoire de l'audiovisuel française. On a enfin des programmes qui vont être diffusés en couleur. Ça commence doucement, on est à 12 heures par semaine. Puis il n'y a pas tant que ça de gens qui ont des postes qui sont susceptibles de recevoir. Il n'y a que 1500 privilégiés, 1500 foyers finalement qui ont la télévision en couleur. Et eux, ils ont eu la chance d'ailleurs de voir quelques-unes des émissions 15 jours avant, juste pour déjà se faire une petite idée. Pour un test en fait. Pour un petit test. Pour voir si ça fonctionnait ensuite Officiellement, au niveau c'était bien national. le 1er octobre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que la télévision coûtait très cher. C'était 5000 nouveaux francs. Et ça, c'était vraiment très très cher pour la plupart des foyers qui ne pouvaient pas se le payer. Alors ils se disaient d'une part, on va attendre que les prix baissent. Et puis d'autre part, on va aussi attendre que la première chaîne, qui est donc TF1 aujourd'hui, passe elle aussi en couleur. Sauf qu'il a fallu attendre 9 ans, 1976. Et là, on a vraiment eu droit effectivement à une augmentation des ventes des postes de télévision en couleur. Là, vous allez voir, moi, je pense qu'en image, c'est beaucoup mieux, où on voit tout ça, là, avec notre partenaire, Lina. Regardez. Porte de Versailles, salon international de la radio-télévision. Le premier salon de la couleur à 3 semaines du lancement officiel en France de la télévision en couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes séduit par la couleur? Ben, ça change, hein. C'est nouveau. J'étais venue exprès pour voir le fait, mais je trouve ça vraiment joli. Je pense que ça a certainement un très grand avenir et que dans quelques temps, le noir sera complètement disparu. Monsieur Henri de France, procédé français, SECAM de télévision en couleur, c'est votre enfant. Oui, monsieur, en effet, c'est mon enfant à l'origine. Mais bien entendu, il a fallu faire un développement intensif et ce développement ne peut se faire qu'avec des équipes d'ingénieurs de grande valeur et de grand dévouement. C'est en effet au mois d'avril 1967 que la 2e chaîne, déjà à la pointe de la technologie, passe pour la première fois en France à la couleur, 8 ans avant la une, son aîné. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Moi, j'ai attendu la couleur pour acheter un poste de télévision et je suis satisfaite de ce que j'ai vu. Vous aimeriez avoir la couleur chez vous? Ah oui, mais ça fait trop cher pour le moment. Dans les rues, le public manifestait le même empressement, car des magasins avaient installé dans leurs vitrines ces récepteurs. Moi, je trouve que c'est vraiment une merveilleuse invention. Surtout, moi qui suis sportif, pour les matchs de football, ça va... Le sport en couleur, c'est extraordinaire. Hein. Oui. Je n'ai pas eu encore l'occasion de me faire vraiment une opinion là-dessus, mais certainement que ça va se perfectionner encore, hein, parce que ça me semble un peu délavé quand même. Pour les téléspectateurs qui ne nous voient pas ce soir, qui n'ont pas l'heure de nous voir encore en couleur, car nous passons, nous, en couleur, n'est-ce pas? Et je dois dire que Pierre Bellemare en couleur, tel que je le vois là, vous savez, il a sa petite cravate mire spéciale pour la couleur, mordor et rouge et bleu, et j'ai une pochette rose, c'est ravissant. Est-ce que vous allez acheter un poste alors? Pas dans l'immédiat, trop cher. Ah, pour l'instant, j'en ai un depuis une dizaine d'années en noir et blanc. Il faut qu'il soit amorti un peu plus quand même. Le prix moyen d'un récepteur couleur actuellement est de 5000 francs. Ne pensez-vous pas que ces prix trop élevés vont freiner le développement de la télévision en couleur? Eh bien, il est évident qu'au départ, la télévision en couleur s'adressera à une couche aisée de la population. Nous sommes là ce soir pour vous présenter le 34e numéro de Dim Dam Dom. Un numéro que certains d'entre vous voient tout en couleur. Pour commencer, les variétés. Depuis combien de temps avez-vous la télévision en couleur? Depuis 4 jours environ. On ne peut pas revenir en arrière, c'est un peu comme pour le cinéma muet et le cinéma parlant. Une fois qu'on a goûté à la couleur, surtout qu'elle est très jolie, on ne peut plus s'en passer.
remarquais toujours, mais on fait la réflexion en plateau, c'est que les gars qui étaient chargés d'annoncer le passage à la couleur, c'est ces messieurs de la famille d'abord, ils ont tous des têtes de croque-morts, des vêtements de croque-morts. Oui, c'est vrai. À la limite, il n'y avait pas besoin de la couleur parce que... Surtout pas. Surtout pas. Regarde les gars. S'ils ont mis quand même dans le fond un petit carré rouge, un petit carré un rouge. petit peu de vert On les aussi, embrasse très ouais. fort parce que c'était les patrons de l'époque. Oui, tout à Dites-moi, fait. on va le fêter cet Et anniversaire oui, sur France 2. France 2, rendez-vous donc ce soir à 21h. Il y a Michel Drucker et Thomas Tauroud qui vont évidemment animer une émission sur cet anniversaire. Et vous allez voir, il y a du très très beau monde. Thierry Ardisson, Marc-Olivier Fogiel, Thierry Beccaro sera là aussi. Ils vont évidemment partager leurs souvenirs avec, accompagnés comme ça d'images d'archives. Voilà. Super. Merci Marie.